Le paradoxe de cette révolution, c'est que l'ensemble de nos supports n'ont jamais fait autant d'audience que maintenant. Et en réalité, on regarde maintenant ces noyaux d'audience autour de nos sites internet d'information et on se dit, c'est incroyable comme notre capacité de faire savoir a progressé, spécialement sur nos zones, évidemment. À l'heure actuelle, il y a une économie qui est en plein boom, c'est l'économie des startups. Ces startups tournaient beaucoup autour de nous en nous disant « parlez-nous, on a besoin de se faire connaître, on a besoin d'être mis en avant, de rencontrer notre public ». Et c'est là où on s'est dit certes, travaillons avec ces startups, mais pourquoi ne pas incuber nos propres startups, développer nos propres services en interne, basés autour de nos sites internet, qui sont des pourvoyeurs d'audience et qui sont aussi des labels sur notre zone. C'est ça, la marguerite, un noyau et autour des pétales que je vais vous développer maintenant. Donc dans les racines, la première chose qu'on trouve dans une marguerite, dans les racines, c'est l'histoire. Le groupe Dépêche est donc un groupe en expansion. Le groupe Dépêche, au fil des années, a agrandi son activité. D'abord dans les années 80, en faisant l'acquisition du titre Midi Olympique et en se développant dans le rugby. Aujourd'hui, avec Midi Olympique et Rugby Ramin, nous sommes leaders sur l'information du rugby au niveau national. L'année dernière, nous avons mené une importante opération de croissance externe en faisant l'acquisition des Journaux du Midi, du groupe des Journaux du Midi. Donc les Journaux du Midi, c'est 3 titres, 3 quotidiens principaux que sont Midi Libre à Montpellier, l'Indépendant à Perpignan et Centre Presse à Rodez. Et pour nous, cette opération a évidemment été très importante puisque ça revient à multiplier par 2, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en nombre de collaborateurs, la taille de notre groupe. Le groupe Dépêche, nouvellement constitué, c'est 1800 collaborateurs, un peu plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, 6 quotidiens print, 7 quotidiens numériques, 3 hebdomadaires, un bi-hebdomadaire et une audience cumulée de 2,3 millions de lecteurs par jour sur une zone qui fait à peu près 5 millions d'habitants. D'un côté, le noyau va nourrir le pétale en audience. Et ça, travailler l'audience, faire passer des messages à partir de notre site internet, on sait l'utiliser. On utilise nos propres supports de communication, que ce soit au travers de displays, que ce soit au travers de native advertising, que ce soit au travers de vidéos, de contenus. Donc on sait faire savoir, c'est notre métier. Cet échange se fait dans une logique audience contre data. C'est-à-dire que chaque pétale qui est créé autour de notre noyau doit avoir une logique et un modèle économique en perspective propre, mais doit aussi nourrir l'ensemble de la marguerite. C'est-à-dire que on est dans une démarche où on lance beaucoup d'initiatives avec ces pétales. On ne sait pas si tout va fonctionner. Évidemment que l'objectif est que tout fonctionne, mais on sait aussi que certains fonctionneront peut-être moins bien ou vivront un certain temps. Mais dans tous les cas, ces pétales nous permettront d'apprendre un peu plus et de devenir plus intelligents et de faire grandir cette marguerite. En vous donnant l'exemple d'un premier pétale, qui a été notre premier pétale qui est né il y a environ 5-6 ans. Ce premier pétale s'appelle Toulouscope. Toulouscope, c'est un city guide sur la ville de Toulouse. Et là, on poussait le côté serviciel à son maximum en développant un city guide très urbain, évidemment, très mobile aussi, qui nous permettait de toucher des cibles qu'on touchait peut-être moins. Donc, on a créé ce city guide il y a environ 5 ans. Et aujourd'hui, ce city guide est leader sur la zone toulousaine. Un autre pétale qui est un peu plus récent, qui date d'il y a 18 mois, c'est Midi Tour. On est toujours dans le domaine de l'information. Midi Tour, c'est une application et un site dédié, mais aujourd'hui on est vraiment très axé mobile sur ce genre d'application dédié au tourisme. C'est une sorte d'application dédiée à la balade, à la découverte, au patrimoine, et toujours dans la même logique de dire d'un côté on promeut
cette application grâce au renvoi d'audience de ladépêche.fr, de midilibre.fr, de l'indépendant.fr. Et de l'autre côté, on apprend sur la data, sur quel type de contenu va être consommé sur ce site qui nous permet de ensuite être plus intelligent et faire grandir notre Marguerite. Midiolympique.fr est une initiative qui date de l'année dernière. On l'a lancée un peu avant la Coupe du Monde. Et on a pris un parti un peu différent de ce qu'on pouvait faire traditionnellement ou ce qu'on avait fait avec Rugbyrama. On constate que le rugby est un milieu très communautariste, limite une secte, c'est-à-dire qu'il y a les gens du rugby, on appartient au milieu du rugby et on est entre nous. Et donc on s'est dit, cet aspect très communautaire qui existe dans la vie matérielle, pourquoi ne pas le retranscrire sur le numérique? On est en plein dans le boom des réseaux sociaux, donc tentons quelque chose, une sorte en toute modestie de Facebook du rugby. Sur midiolympique.fr, votre vie sociale sera basée sur votre activité rugbystique. Donc si vous avez joué dans un club, si vous avez été supporter d'un club, si vous avez été ancien joueur professionnel, vous avez une identité et vous pouvez interagir, intervenir y compris sur l'actualité, répondre sur des sujets d'actualité. On s'est attaqué au marché très dynamique de la livraison à domicile. Notamment à Paris, on a eu le projet de lancer cette plateforme. La plateforme est simple, il s'agit donc d'un système de livraison à domicile qui est donc aujourd'hui essentiellement axé autour de la restauration. La différence avec les services de livraison traditionnels, c'est qu'on est dans la volonté de mutualiser le service de livraison, c'est-à-dire qu'on a développé ce service Toulouse à domicile avec son service de livraison en propre, qui nous permet d'avoir une offre de restauration importante, parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, la livraison est clé, et que ce service de livraison peut nous permettre d'aller beaucoup plus loin que la livraison de restauration. Typiquement, on commence à travailler sur des projets de e-commerce en se disant que plutôt que d'acheter sur Amazon ou d'acheter son jean qui viendra d'Allemagne, probablement qu'un commerçant local l'aura. Un pétale suivant qui a tout juste 2 mois, c'est Hello Imo. Quand on regarde la réalité des transactions immobilières, on voit que ce marché de l'immobilier est en gros à 50%, les ventes immobilières se font à 50% par des professionnels, et l'autre 50% c'est entre particuliers. Donc le marché du particulier est toujours très dynamique, mais on n'en parle pas beaucoup. Et donc on se dit, pourquoi il n'y aurait pas une initiative à jouer avec le marché de l'immobilier dans une logique d'accompagnement du particulier. Dans les prochains mois, années, notre volonté, c'est de créer 1 à 2 pétales par an et de garder ce rythme pour vraiment tisser notre Marguerite sur notre territoire. Donc un de nos prochains pétales, c'est je vous ai laissé le nom Photocache pour vous montrer que là aussi on attaquait un autre univers, ce qui est l'univers de la photographie, qui est intéressant pour nous à plusieurs titres, parce qu'en tant que média, on est très consommateur de photographie, et en même temps on est aussi producteur avec nos rédactions. Donc là il y a quelque chose à jouer autour de la photographie. La plus grande agence de presse du monde, c'est chacun d'entre nous, avec son smartphone, qui assiste à un événement, qui prend une photo et qui la publie sur les réseaux sociaux. Et toutes ces données toutes ces photos, toutes ces vidéos sont complètement transparentes pour les médias qui n'y ont pas accès. Donc la volonté, c'est de créer une sorte de plateforme, de place de marché entre ces utilisateurs qui vont assister à un moment donné à un événement et les médias qui pourront récupérer ce contenu-là.